va démarrer en musique avec le premier extrait du nouvel album du groupe La Femme, un voyage musical, vous allez voir, un peu mystique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors effectivement un peu psychédélique ce clip, donc nouveau morceau du groupe La Femme. Ouais, vous savez, c'est sans doute l'un des groupes les plus atypiques de la nouvelle scène pop, rock, électro française. Ils sont jamais vraiment là où on les attend. Les membres du groupe La Femme, leur premier album Psychotropical Berlin, il y a 3 ans, avait été un véritable carton et ce nouvel opus était vraiment très attendu. Un album en tout cas qui promet d'être très éclectique niveau sonorité selon les membres du groupe. Eh bien, il a été pensé comme un grand voyage avec des morceaux très très courts et au contraire des morceaux plus longs, dont un de 13 minutes. Le nouvel album s'appelle Mystère, il sort le 2 septembre et puis après il y aura une grande tournée en Europe et en Amérique. Alors on va parler cinéma avec l'ouverture mardi du Festival du film francophone d'Angoulême avec la projection d'une 50aine de films, des films qui viennent de France, de Belgique, du Luxembourg et même du Liban. Ouais, c'est la 9e édition, c'est cette année un festival qui prend de l'ampleur, édition après édition. 10 longs métrages en compétition officielle cette année. Le jury sera présidé par Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, mais aussi par l'actrice belge Virginie Efira. À leur côté, la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid ou encore l'actrice québécoise Sophie Desmarais. Et puis Nicolas, je pense qu'il y aura beaucoup d'avant-premières au festival. Beaucoup d'avant-premières, ce sera le cas notamment ce mardi, puisque le festival s'ouvrira avec la projection du film français L'Odyssée de Jérôme Salle, un biopic sur la vie du commandant Cousteau avec Lambert Wilson et Pierre Ninet. On va d'ailleurs tout de suite jeter un œil à la bande-annonce. En tout cas, c'est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Il sortira en salle le 12 octobre prochain. Et puis, autre film à surveiller durant ce festival, La Taularde avec Sophie Marceau. L'histoire d'une femme qui prend la place de l'homme qu'elle aime en prison. Un drame carcéral où Sophie Marceau livre une performance à couper le souffle. On regarde tout de suite un extrait. Surveillante, grille. Tu touches à mes affaires, je te crève. T'as une idée de ce que ça m'a fait, moi, le coup du flic, là, qui m'appelle, pour me dire que ma mère est en tôle? Arrête, Adrien. Arrête de faire le môme, là. À cause d'un connard, là, qui t'a complètement lobotomisé. Je peux plus faire marche arrière maintenant. C'est vrai ce qu'on dit? Tu t'es sacrifié pour qu'il puisse s'échapper? Vous avez permis l'évasion de votre mari en lui fournissant une arme en main propre. Vous devenez complice d'homicide volontaire. Non, je parlerai pas. Ces femmes, ce sont pas tes amis. C'est toi qui as choisi de venir en prison. Maintenant, faut assumer. Et tu vas voir ce qu'on va te faire si on t'attrape. C'est pas parce que t'es une terroriste que tu vas faire talon. Vas-y, sors si t'es un bonhomme. Tu gagneras pas, le roi. Tu gagneras pas. Voilà, La Taularde qui sortira le 14 septembre en France et puis d'autres films qui parleront de l'actualité également. Avec la projection du film français Made in France de Nicolas Boucriff où l'on suit une cellule djihadiste préparant un attentat à Paris. Le film devait sortir en salle au mois de novembre dernier mais avait été déprogrammé par son distributeur au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris. Et puis on découvrira également le long métrage Le ciel attendra de Marie Castille Mention Char, film qui raconte le parcours de 2 adolescentes qui veulent partir au djihad, un film qui montre le processus de radicalisation chez les jeunes pour mieux le comprendre. Le Festival du film francophone d'Angoulême, ça démarre ce mardi et ce sera jusque dimanche prochain. Et d'ailleurs, c'est un événement qu'on va suivre sur TV5 Monde puisque Patrick Simonin sera sur place et recevra tous les jours un invité à ce festival d'Angoulême. Pour terminer, une exposition consacrée à la photojournaliste française Camille Lepage. Elle est décédée en Centrafrique en 2014. Et Camille Lepage a sillonné l'Afrique durant 3 ans pour ses reportages. Elle s'est notamment
rendu au Soudan du Sud et en Centrafrique et a collaboré avec les plus grands titres de presse internationaux. Son objectif sur le terrain, témoigner des conditions de vie des habitants en temps de guerre grâce à la photo, comme on le voit en ce moment. Ces photographies seront donc exposées lors de cet événement. C'est jusqu'au 12 septembre dans les vitrines du Palais Royal et dans les salons du ministère de la Culture, dans le 1er arrondissement à Paris. Merci Nicolas, à bientôt.